Et on parcourt les sentiers du littoral de la Manche avec les beaux jours qui reviennent. On va évoquer la randonnée à présent avec Frédéric Duchemin, le chef du centre de secours de l'Agde. Et il va nous donner quelques conseils pour se prémunir contre les accidents en rando. Frédéric Duchemin, bonjour. Bonjour Manu, bonjour aux auditeurs d'Agde FM. Alors la première question, quels sont les accidents de randonnée les plus courants sur lesquels vous êtes amené à intervenir au centre de secours de l'Agde? On intervient majoritairement sur des accidents qu'on appelle des accidents mécaniques, c'est-à-dire des petites entorses, petites fractures, mais ça peut aller malheureusement aussi jusqu'à l'arrêt cardio-respiratoire, puisqu'on a traité déjà quelques personnes en arrêt cardio-respiratoire depuis un certain nombre d'années sur le chemin des douaniers. Du littoral, le chemin du littoral. Et on suppose que les interventions sont plus difficiles parce que les chemins ne sont pas forcément accessibles. Bien entendu, Manu, là on a parfaitement identifié les problèmes. Sur le chemin du littoral, on a 3 possibilités d'accès, soit par la terre, soit par la mer, soit par les airs. Par la terre avec des moyens classiques, c'est-à-dire notre ambulance plus des véhicules tout-terrain et à bras d'homme, majoritairement. Et sinon, on travaille aussi beaucoup, alors soit avec nos collègues sapeurs-pompiers de Cherbourg, par la mer, ou aussi nos collègues soit de la SNSM d'Urville-Linqueville ou de Goury, qui sont des partenaires particuliers sur cette bande de littoral qui est un peu escarpée, un peu scabreuse et un peu complexe quelquefois à gérer. Et aussi, on a l'hélicoptère Dragon de la sécurité civile qui est mis en alerte en fonction du message d'alerte qui est passé. Dès qu'on va avoir un message d'alerte qui va être assez précis, qui va nécessiter l'intervention de l'hélicoptère de la sécurité civile, celui-ci va être engagé. Et c'est un allié précieux, tout comme nos collègues sapeurs-pompiers plongeurs de Cherbourg, tout comme la SNSM. Mais voilà les 3 façons dont on a d'intervenir sur le chemin du littoral. Alors, on va essayer de donner de bons conseils pour préparer une randonnée. Déjà, qu'est-ce qu'il faut faire en premier lieu? S'informer sur le circuit? Alors, s'informer sur le circuit, savoir d'où on part et où on va arriver. Alors, souvent, ce que les gens font, c'est mettre une voiture au départ, ils mettent une autre voiture à l'arrivée. S'informer des conditions climatiques. S'informer aussi des difficultés, parce que le chemin du littoral, c'est pas les Champs-Élysées. Je veux dire, à un moment donné, ça monte, c'est scabreux, il y a des passages étroits, donc ça peut être rapidement compliqué. Donc, il faut effectivement s'informer sur l'endroit que l'on va parcourir. On évite aussi de partir seul en randonnée? Oui, bien entendu. Le paysage est tellement joli qu'il faut que ça se partage. On n'a pas évoqué non plus les conditions climatiques. Il va falloir essayer d'éviter de sortir par un temps qui est pluvieux. On va s'assurer d'avoir un téléphone portable qui soit bien chargé. On va prendre une couverture isothermique. On va prendre des barres de céréales. On va prendre des vêtements pour le chaud, mais aussi des vêtements pour la pluie. Bien entendu, les chaussures doivent être adaptées. On n'y va pas en escarpin. Et on peut aussi prendre une lampe torche, parce que ça peut être très utile, puisqu'il y a des endroits sur le chemin du littoral qui sont visibles de la mer ou de la terre, mais quelquefois avec une lampe torche, on peut même en plein jour éclairer les secours et ça peut être bigrement intéressant. Et on peut aussi apprendre à reconnaître les différents balisages, notamment sur le sentier des douaniers. Alors sur le sentier des douaniers, oui, il y a une démarche qui est actuellement en cours par le conseil départemental pour borner à l'image de ce qui a été fait dans la Hague, tous les kilomètres ou tous les 500 mètres. Nous, dans la Hague, c'est tous les 500 mètres parce que c'est tellement, encore une fois de plus, compliqué comme chemin qu'il y a des petites bornes. Et en fait, il est important de noter les numéros de ces bornes puisque ça nous permet à nous, puisqu'on a un répertoire de l'ensemble de ces bornes, au moment de l'alerte, de savoir précisément, à plus ou moins 500 mètres, où sont les victimes. Bien entendu, on a également nos partenaires du CROSS de Jaubourg qui sont là pour nous appuyer si des fois on était en difficulté également. Est-ce qu'il est préférable pour une randonnée réussie de passer par un organisme ou une association? Alors, c'est pas nécessaire, sauf que il y a, par exemple, pour aller visiter les grottes de Jaubourg, là, on n'a pas le choix. Il y a une association, où il y a une ou plusieurs associations qui font ça très très bien. Là, il faut absolument passer par un organisme. Après, il y a les offices du tourisme. Et puis, sur Internet, il y a des cartes qui sont relativement assez bien développées, sur lesquelles on peut effectivement voir notre parcours et profiter au maximum, en toute sérénité, de cette belle balade. Et une dernière question, que faire en cas d'accident? Eh bien, un seul numéro, le 112. Alors, il faut qu'on soit vigilant parce que quelquefois, on peut tomber sur nos meilleurs ennemis, les Anglais. Ils n'ont pas toujours la capacité de pouvoir nous répondre avec efficacité ou efficience. Donc, si des fois on tombe sur les Anglais, il suffit de se déplacer de quelques mètres, même quelquefois centaines de mètres, pour essayer d'accrocher le réseau français pour pouvoir avoir des secours. Eh bien, merci une fois de plus pour ces conseils, Frédéric Duchemin. Autre chose à ajouter? Oui, je voudrais ajouter quelque chose parce que le 24 juin, on a la journée nationale des sapeurs-pompiers avec une grande cérémonie à Saint-Lô en présence du préfet. Mais l'après-midi, le centre de secours va ouvrir ses portes à la population où on va montrer modestement notre savoir-faire. Il y aura des places qui seront en vente aussi pour soldes à Louis. Je sais qu'on a des gens qui n'aiment pas l'informatique et qui n'ont pas confiance. Mais on va faire une après-midi, le 24 juin, le centre de secours ouvre ses portes. Et on aura l'occasion, bien sûr, d'en reparler le mois prochain de cette journée porte ouverte au centre de secours de l'Agde du 24 juin. Eh bien, je vous dis au revoir, Frédéric. Merci Manu, merci aux auditeurs d'Agde FM. Au revoir.